Bonjour à tous. Très content que vous soyez là ce matin et de vous voir. Alors, je ne sais pas si ça vous tente de jouer un petit jeu. Oui, hein? OK, ça marche. On joue un petit jeu, d'accord? Je vais dire un mot et vous allez me répondre très fort. On va faire un concours de décibels. Celui qui va le dire le plus fort, Daniel Langlois, qui est notre trésorier, est prêt à vous payer 2 semaines à Cancun, toutes dépenses payées. Amen, Daniel? Oui, ça sera de mon budget. Bien là, vous allez, avec mon budget, vous allez vous rendre à Longueuil. OK. C'est pas vrai, là. Juste au cas. Juste au cas. Toute parole sera retenue contre moi. Alors, je vous dis un mot et la première chose qui vous vient en tête, d'accord? Vous le dites très fort. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Jonas. Hein? Baleine. Exact. C'est vrai. Quand on pense à Jonas, la plupart d'entre nous pensent à un gros poisson. Et c'est vrai, l'histoire de Jonas contient un fameux gros poisson. Il y a 4 ans, Global News a rapporté l'histoire de Michael Packard qui a vécu une expérience assez extraordinaire aussi. Vous êtes là? Regardez ça. Assez extraordinaire. Packard est un plongeur commercial de homards au large du Princeton, au Provincetown, Massachusetts, puis il a affirmé avoir été brièvement englouti par une baleine à bosse. Il a été expulsé après 30 à 40 secondes de la baleine. Et il a survécu avec des blessures mineures. Et ça a été vraiment largement couvert dans les médias, etc. Maintenant, certains ont dit « Ben voyons donc, les charries, c'est pas vrai, etc. » Mais Juke Robbins, spécialiste, une directrice des études sur les baleines à bosse au Center of Coastal Studies, soutient la version de Packard. Elle souligne qu'il n'y a aucune raison scientifique pour douter du témoignage de Packard. Maintenant, c'est assez extraordinaire et c'est la raison pour laquelle, quand on pense à Jonas, la plupart d'entre nous, la première chose qu'on pense, c'est vraiment ce gros poisson-là qui a avalé, qui a pris Jonas dans l'eau, dans la mer. Mais c'est vraiment pas le message de Jonas, aussi impressionnant que l'histoire de ce gros poisson peut être. En réalité, le message de Jonas va bien plus loin que ça. C'est pas une histoire d'un animal géant, c'est une histoire sur le cœur de Dieu pour les villes perdues. C'est un message sur sa grâce et sur son désir de sauver l'humanité. Aujourd'hui, on veut regarder justement comment le message de Jonas s'applique à nous ici dans la ville de Gatineau, à notre Église, à chacun d'entre nous. Et notre appel de vraiment de saturer notre ville de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment notre rêve. Quand on ouvre le magnifique livre de Jonas, on découvre à quel point Dieu nous aime. On le voit par la manière qu'il agit envers notre grande ville qui est Nénive. Nénive était pourtant une ville corrompue, perdue, mais elle était quand même précieuse aux yeux de notre Seigneur. Et plutôt que de la détruire dans sa colère, Dieu a choisi d'envoyer un messager du nom de Jonas pour lui offrir une chance de se repentir, de se détourner de son péché et d'être sauvé. Alors le livre de Jonas, c'est important pour nous. Son histoire est importante pour nous aujourd'hui, car de la même manière, Dieu a à cœur notre ville, la ville de Gatineau. Comme Jonas a été envoyé à Nénive, nous aussi, nous sommes envoyés à Gatineau, notre ville. Et la mission que Dieu nous confie, ce n'est pas simplement de parler d'Évangile, quoique c'est majeur, mais c'est aussi de saturer notre ville de la bonne nouvelle en parole et en action, pour que chaque personne ait l'occasion de voir et d'entendre, de sentir, de ressentir l'amour de Jésus-Christ. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Nénive est devenue d'ailleurs un témoignage très puissant de la grâce de Dieu dans toutes les nations autour. Et de la même façon, on croit que Gatineau, qui serait touché par l'Évangile, eh bien, l'écho va se faire entendre même jusque dans la francophonie. Et ça, c'est vraiment la mission que le Seigneur nous a donnée. On le voit dans Matthieu 28.
verset 18, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit ça. Tout pouvoir lui a été donné. Il dit à ses disciples, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez-vous, la mission de notre Église, c'est donc de faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Et c'est quoi notre rêve? Quelle est notre vision ici au Sentier? Eh bien, il y a 5 ans, le Conseil des pasteurs est allé dans une retraite de fin de semaine pour se pencher sur les 5 prochaines années. Donc, on parle donc d'une vision qui allait s'étendre de 2020 à 2025. Et récemment, on est retourné en retraite pour faire un bilan des 5 dernières années, pour voir où est-ce qu'on était rendu avec la vision. Et aussi, on a peaufiné notre vision pour les prochaines années, c'est-à-dire 2025 jusqu'à 2030. On a réfléchi sur notre parcours en tant qu'Église. On a voulu discerner la direction de Dieu, puis clarifier vraiment nos prochaines étapes ici, dans la vie de l'Église de Sentier. Alors, notre rêve au cours des derniers 5 ans, c'est-à-dire 2020 à 2025, était celui-ci. Le Sentier influence la francophonie et sature Gatineau de l'Évangile en parole et en action, en commençant par l'implantation de 10 groupes en mission qui cherchent à atteindre leur collectivité pour la gloire de Dieu d'ici 2025. Maintenant, on veut remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Il y a trop de ministères, trop de bénédictions pour tout nommer. Laissez-moi vous en nommer juste quelques-uns. On a des ouvriers en formation. Notre frère Pierre-Étienne, que vous avez vu tantôt au piano, Pierre-Étienne a fini son bac cette année. Alors, on rend gloire à Dieu pour ça, la persévérance de notre frère. Oui, certainement. Bac à Sembec, un bac en études bibliques, théologie. Alors, merci Seigneur. Notre frère Sébastien Plouffe, que vous voyez très souvent en arrière, presque tous les dimanches, comme placeur, poursuit des études à Sembec aussi, notre séminaire. Les jeunes adultes ont commencé à se rencontrer, veulent grandir comme disciples. On a plusieurs groupes qui se rencontrent, effectivement. On a Louis Jacob maintenant, que Alex s'est investi dans sa vie, l'a formé tout ça, et maintenant, c'est le directeur, notre nouveau directeur de louange. Alors, plusieurs choses sont passées. On a eu plusieurs baptêmes, plusieurs personnes qui sont venues au Seigneur dans les dernières années, des nouveaux aspirants en formation qui veulent devenir pasteurs. On a un nouveau responsable jeunesse avec Samuel et Kim, son épouse. Alors, on remercie le Seigneur pour tout ce qui se passe et tout ce qu'il a fait. Et là, on regarde à l'avenir. Et on veut poursuivre le rêve de voir des centaines et des centaines de personnes venir au Seigneur Jésus. Et notre vision est toujours de saturer Gatineau. Mais on a mis l'accent sur un aspect que l'on juge important. Le conseil pastoral a prié, a réfléchi, a écouté à tout ce qui... a écouté les témoignages et tout ça au fil des années. On a écouté, on a prié beaucoup la fin de semaine à cette retraite. Et on a renouvelé notre vision pour les prochaines années. Et voici maintenant la vision pour les prochaines années. Alors, on poursuit la vision, évidemment. Le Sentier influence la francophonie et sature Gatineau de l'Évangile en parole et en action par des chrétiens en mission dans leur milieu. On a voulu mettre l'accent là-dessus. Notre vision, c'est donc précisée, car on continue notre rêve de saturer notre ville de l'Évangile en parole et en action, mais on veut être particulièrement intentionnel à apporter l'Évangile dans nos milieux, à chacun d'entre nous. Notre frère Dominique nous a partagé lors de cette fin de semaine, et depuis, il revient avec ce passage tellement beau, ce beau verset, pendant qu'on réfléchissait sur la vision d'Habakkuk, chapitre 2, verset 14, qui dit ceci, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Et ça, c'est notre rêve. C'est notre contribution ici à Gatineau et dans la francophonie. Par la grâce de Dieu, notre Église poursuit sa croissance et on reste engagé dans notre mission, à savoir de faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Saturer Gatineau d'Évangile, c'est rêver de voir chaque quartier, chaque domaine de la vie marqué par la présence de Jésus à travers nos paroles et nos actions. Chaque croyant est envoyé, appelé à vivre pour Dieu, à aimer les autres, à faire connaître Jésus dans la simplicité de leur quotidien. Là où Dieu nous place, c'est-à-dire dans nos familles, au travail, dans le voisinage, nos amis, c'est là que nous sommes appelés à briller pour Jésus, à rayonner. Voilà notre rêve. Et pourquoi c'est si important de poursuivre ce rêve?
Bien, laissez-moi vous lire un passage justement dans Jonas. C'est pas un livre facile à trouver. Je vous encourage, si jamais vous avez votre Bible avec vous, de tourner dans Jonas. Gênez-vous pas d'aller dans la table des matières là, pour trouver ses hauts et tout ça. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Là, et puis, on est en cheminement. Prenez le temps qu'il faut. Sinon, cassez-vous pas la tête, je vais lire le passage aussi. Alors, c'est comme vous voulez. Là, d'accord? Librez-vous. Alors, Jonas, je vais juste lire les 3 premiers versets du premier chapitre de Jonas, et après ça, on va sauter au chapitre 4. Ça va? André, c'est dans l'Ancien Testament, d'accord? OK. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors, voici ce qui se passe. Laissez-moi juste vous résumer un peu ce qui se passe dans le contexte ici, là. C'est que Dieu fait... Il y a justement cette grande ville, 100 000 habitants, et puis Ninive, et Dieu appelle, sont cruels, Dieu appelle Jonas pour être un missionnaire, pour aller dans la ville et prêcher, proclamer un message, proclamer dans le fond la parole de Dieu. Et là, Jonas veut rien savoir, il n'aime pas les gens de Ninive, ce ne sont pas des Juifs et tout ça, beaucoup de colère, de haine, et définitivement, ils étaient cruels aussi. Il veut rien savoir, donc il s'enfuit, il paye son voyage dans un bateau. Et là, Dieu ne le laisse pas tranquille, il dit non, ça ne marchera pas comme ça, mon grand. Je t'ai appelé, tu vas aller là-bas, comme je t'ai demandé. Là, il y a une grosse tempête qui commence là, dans l'eau là, et tout ça. Puis là c'est comme le bateau passe sur le bord de chavirer, ils savent, ce sont des experts, sont habitués, ceux qui sont les conducteurs, les marins, tout ça, sont habitués, capitaines de bateau, sont habitués, ils savent qu'ils sont faits, ils vont mourir, alors ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y a toute une discussion avec Jonas. Et tout ça. Finalement, Jonas avoue, il reconnaît, il dit, écoutez, le seul moyen que vous allez pouvoir être sauvé, pitchez-moi à l'eau, puis vous allez être correct, tu sais. Alors, ils essaient tant bien que mal d'éviter ça, mais à un moment donné, ils n'ont pas le choix, c'est épouvantable, dangereux, ils vont mourir. Là. Alors, ils lancent Jonas dans l'eau, Jonas tombe dans l'eau, se fait ramasser par un poisson, Dieu envoie un poisson, on est l'aval, puis il est là, puis dans le poisson, tout d'un coup, Jonas a comme un réveil spirituel. Je ne sais pas pour vous, mais tu parles d'une place pour aller prier. Ça a été peut-être la prière la plus solennelle et la plus sérieuse que Jonas a jamais faite. Puis là, il commence à louer le Seigneur. Puis il commence à dire, OK, Seigneur, etc. Bien, finalement, il se repent, tout ça. Mais là, finalement, le Seigneur le sauve, il saute. Puis là, il s'en va, finalement, dans la ville de Ninive. Il commence à prêcher. Et qu'est-ce qui se passe? Un gros réveil spirituel. Les gens... c'est même pas des Juifs, ils ne connaissaient même pas le Dieu d'Israël. Et là, les gens se tournent tous vers Dieu. Là. Et là, Jonas, il n'est pas de bonne humeur. Lui, ce qu'il voulait, c'est que Dieu juge la gang à Ninive. Il n'est vraiment pas content. Donc là, on prend l'histoire au chapitre 4. D'accord? Et qu'est-ce que ça commence comme ça? Jonas le prit très mal. Pas mal. Pas « Ah, je suis triste ». Non, il est fâché, là. Il est en fusil. Là. Il dit « Il le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, je savais qu'il ferait ça. Je savais. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. What? Ah non, mais c'est pour te montrer à quel point il est en colère, là. Il préfère mourir. D'accord? Dieu répond. Really? L'Éternel répondit. Fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Il sort de la ville. Et là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre en attendant de voir ce qui était pour arriver dans la ville. Lui, ce qu'il espérait, Jonas, là, c'est que Dieu change d'idée
puis mon ami rase le pays. Alors, il sort de la ville. OK? Maintenant, Dieu va lui donner une leçon d'objet. Vous savez c'est quoi? Les professeurs, vous êtes habitués de prendre un objet puis vous donner une leçon à travers un objet, d'accord? Dieu va prendre une leçon d'objet. Regardez bien ce que Dieu va faire. L'Éternel fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie. Là. Hey, c'est une grande joie à cause de la plante. Tu comprends ce que Jonas vit, tu le sais. Si tu es allé dans le sud, sur le bord de la mer, es-tu content de trouver les palapasses? Hein? Te cacher du soleil. Moi, ma femme m'envoyait à 6h30 dans mes vacances sortir pour aller mettre des serviettes pour réserver les chaises pour que quand on aurait fini de déjeuner, on puisse se rendre aux chaises, puis nos chaises nous attendraient. Parce que tout le monde faisait ça. Là. Je marchais, puis je marchais vite parce qu'il y avait des gars. C'est drôle, on payait une gang de gars à 6h et quelques qui allaient sur le bord de la mer pour mettre nos serviettes. Je sais, oui, je suis un de ceux-là. Je le sais. T'aimes pas ces gens-là qui font ça. Je l'avoue, je l'ai fait. Il y a même une fois, on a volé nos T-shirts. Ma femme a acheté des T-shirts fluo, orange, plutôt pour qu'on soit dans la mer, pour qu'on les voit de loin. Ah, on est là. Il y a des gens qui ont volé nos... Ah, c'est épouvantable. Des épreuves. Ah, c'est comme... Alors, il est content. Il est content. Il y a comme un... Il n'y a pas de crème solaire, là. Il est content. Il n'y a pas de palaparte. Là, finalement, Dieu fait pousser une plante, puis là, il y a de l'ombre. Ah, attends un peu. Mais Dieu, là... Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Alors, au lever du soleil, verset 8, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Encore une fois, il demande la mort. Il demande la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit « Je fais bien de mériter. Je suis fâché jusqu'à la mort. » Ah oui, c'est ça que c'est écrit, là. Ces versions. Regarde, c'est une version moderne. « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Je suis fâché. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as même pas fait pousser, qui est née une nuit, qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Le livre de Jonas nous montre le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Ce qui motive Dieu à vouloir répandre son message de salut, c'est sa compassion. Dieu est compatissant, il est amour. Maintenant, de tous les livres de la Bible, celui de Jonas a le dernier chapitre le plus inattendu et le plus méconnu. La plupart des gens, comme on l'a souligné tantôt, puis on l'a vu, la plupart des gens connaissent l'histoire de Jonas, mais ils pensent qu'elle se termine avec le changement d'attitude de Jonas puis sa libération du grand poisson. D'autres personnes vont aller un peu plus loin, vont dire que l'histoire continue, que Jonas est allé prêcher à Nénive, et presque tout le monde pense que l'histoire va s'arrêter là. Pourtant, le dernier chapitre du livre est vraiment surprenant. Et c'est vraiment là que sont révélées les richesses du livre de Jonas. C'est à la fin. La Syrie est la plus grande puissance du monde à ce moment-là, la plus cruelle. On peut facilement comprendre que Jonas ait d'abord refusé d'apporter le message du salut dans cette ville. Pourtant, lorsque Jonas annonce finalement le jugement imminent de Dieu qui va s'abattre sur la ville de Nénive, il y a un puissant réveil spirituel dans toute la ville. Les gens changent d'attitude, les gens reconnaissent avoir péché contre Dieu et se tournent vers Dieu. Alors Dieu répond avec grâce et ne détruit pas la ville. C'est incroyable, là. C'est un réveil spirituel extraordinaire. Et ça nous montre aussi la puissance de la parole de Dieu. Beaucoup plus qu'on peut imaginer, là. Tout ce que Jonas a fait, a prêché la parole de Dieu, là, à un peuple qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Et il y a eu ce profond, ce puissant réveil spirituel. Et pourtant, Jonas est furieux que Dieu pardonne ce peuple
6 pécheurs, des non-juifs en plus, qui étaient cruels. En tant que missionnaire, Jonas aurait dû se réjouir que les habitants de Nénive se soient tournés vers Dieu. Mais non, il était furieux qu'ils ont commencé à se tourner vers Dieu. Plutôt que de retourner dans la ville pour enseigner et prêcher, il reste à l'extérieur dans l'espoir que Dieu change d'idée et juge le peuple. Mais notre Dieu est compatissant. Et c'est ça que le livre veut nous apprendre. Le mot compassion va venir 3 fois dans ce passage. Jonas l'utilise une fois et Dieu va l'utiliser 2 fois. Jonas, chapitre 4, c'est la fin de l'histoire où Dieu va envoyer Jonas proclamer la parole de Dieu à Nénive. Et il y a un fait vraiment intéressant ici, c'est que Dieu les tenait quand même responsables, même s'ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Il les tenait responsables pour leur cruauté, là. Même si ce n'était pas un pays croyant. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Néanmoins, il les tient responsables de leur brutalité, l'oppression, leur violence. Alors Dieu leur envoie Jonas, leur proclamer sa parole et leur dire qu'il va leur envoyer un malheur. Il allait envoyer une invasion, une famine ou quelque chose de terrible qui allait s'abattre sur le pays s'ils ne se repentaient pas. Et le livre nous apprend qu'ils se sont repentis, ils se sont détournés de leurs péchés, ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, Dieu d'Israël, ne nous frappe pas. On se repent et on se détourne de notre violence. Mais au lieu de se réjouir, Jonas se met en colère et il quitte la ville. Il est en colère que Dieu n'a pas jugé Nénive d'un malheur. Et ça le frustre. Que Dieu soit si compatissant et qu'il les pardonne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de compassion de Dieu? Ça veut dire quoi? Bien, la compassion de Dieu va se révéler ici, premièrement, dans le fait qu'il choisit de s'attacher volontairement, attacher son cœur à nous. Dieu manifeste sa compassion ici en choisissant librement de lier son cœur au nôtre. Et il le fait par amour pour nous autres, parce que Dieu n'a pas besoin de nous, là. Dieu est complet en lui-même, il se satisfait en lui-même. Les 3 personnes de la Trinité, ils ont tout l'amour, ils n'ont pas besoin de rien, ils n'ont pas besoin de nous. C'est ce qui s'appelle l'acéité. Dans les théologiens, appellent ça l'acéité de Dieu. C'est Dieu est complet en lui-même, il n'a pas besoin de rien. Mais dans sa souveraineté, il choisit de lier son cœur au nôtre. Et Dieu donne une leçon d'objet à Jonas. Verset 5, Jonas sorti de la ville, s'assoit à l'est de la ville, il se fait une cabane, il se tient à l'ombre, en attendant de voir ce qui était pour arriver à la ville. Et là, Dieu fit pousser une plante, comme on l'a eu tantôt, qui s'élève au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Et là, Jonas est très content, très heureux. Mais la plante meurt, comme on voit au verset 7. Le lendemain à l'aurore, Dieu fait venir un ver qui le ronge et la plante sèche. Et ça ne fait pas l'affaire de Jonas. Dieu il vient vers Jonas et voici ce qu'il lui dit. Il dit, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Et il répond, « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort même. » Puis là, l'Éternel va dire ceci, « Tu as pitié de la plante. » Littéralement, tu as de la compassion pour la plante. Dieu dit, tu as la compassion pour la plante qui t'a coûté aucune peine et qui t'a même pas fait pousser, qui est née une nuit, qui disparaît le lendemain. Et moi, je n'aurais pas compassion de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvent 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche. Le mot compassion signifie aussi pleurer. Il signifie pleurer la mort d'un être cher. C'est un mot très fort. Il signifie avec le cœur, avoir le cœur brisé. Et c'est ce que Dieu dit ici. Jonas, tu t'es attaché à cette plante de sorte que lorsqu'elle est morte, tu as un brisement en toi. Ton cœur est tellement attaché que ce qui l'affecte t'affecte aussi. Puis Dieu fait un revirement étonnant et dit, tu as eu compassion pour la plante, eh bien, moi, j'ai la compassion pour ces gens. J'ai la compassion pour cette grande ville. Le genre d'amour dont Dieu parle ici, c'est un amour qui s'attache. Ça parle d'un attachement qui touche le cœur, directement le cœur. C'est de tellement lier son cœur à quelqu'un que ce qui lui affecte t'affecte et tu deviens vulnérable. C'est pleurer sur quelqu'un, avoir le cœur brisé. Dieu dit, tu as eu la compassion pour la plante, tu as pleuré sur elle, Jonas. Ton cœur s'y est attaché quand elle est morte, ça t'a attristé. Mais ce que Dieu dit, en fait,
C'est toi qui pleures, Jonas, sur une plante, mais moi, ma compassion va aux personnes. Dieu pleure sur le mal et la perdition de Ninive. Et je crois vraiment que Dieu pleure et brisé sur la perdition des gens de la ville de Gatineau. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas être heureux à moins que cette personne soit heureuse. Sa détresse devient ta détresse. Ton cœur aspire à son bonheur et sa douleur se reflète dans ton propre cœur. Ce genre d'amour qui s'attache à notre cœur nous rend vulnérables à la souffrance. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit de lui-même ici. Dieu est en train de dire que ce qui arrive à Ninive l'affecte, le touche, l'attriste. Dieu a lié son cœur à Ninive. Mais quand on parle de la compassion de Dieu, on veut aussi dire qu'il est ému par notre condition. Dieu dit à Jonas, « Ne devrais-je pas avoir de la compassion pour Ninive? » Et il ajoute, « Ninive ne distingue même pas sa main droite de sa gauche. » Et c'est une façon de dire qu'ils sont spirituellement aveugles, spirituellement perdus. Ils ne savent pas comment ils doivent vivre leur vie. Et quand tu ne connais pas le Seigneur, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, on se pose un tas de questions. Si moindrement on est sérieux, il y a des gens qui disent, non, regarde, je m'en fous, mais si moindrement on est sérieux, là, on va se poser des questions. Questions existentielles, comme on dit. On va se demander d'où on vient, où on va, c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi mon but dans la vie, qu'est-ce qui se passe après la mort. Maintenant, c'est intéressant de voir le cœur de Dieu ici. Dieu ne dit pas, c'est une gang d'aveugles spirituellement, c'est une gang d'idiots, là. C'est pas ça qu'il dit. Non, il a de la compassion, il est ému, il est attristé de voir leur condition spirituelle. L'idée, c'est de laisser son cœur être touché par les difficultés, la souffrance ou la situation de quelqu'un d'autre, au point d'être poussé à agir pour l'aider. Tu ne restes pas tranquille face à la souffrance de l'autre. Tu veux intervenir. Une autre facette de la compassion de Dieu, c'est qu'il pardonne facilement. Et ça ne faisait vraiment pas l'affaire de Jonas. Verset 1, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Et Dieu répond, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas dit, « Tu es un Dieu miséricordieux, tu es compatissant, tu es plein d'amour, tu es gentil, tu es bon, prompt à céder puis à se détourner. » Maintenant, pourquoi Dieu est si prompt à pardonner? C'est parce qu'il est compatissant. Maintenant, il faut savoir que ces trois manifestations de la compassion de Dieu, premièrement, s'attacher à nous, son souci de soulager nos souffrances, intervenir, et sa disposition à pardonner, trouvent vraiment leur apogée en la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem au cours de la dernière semaine de sa vie, sachant qu'il lui restait qu'une seule semaine, il allait mourir. Il a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Il pleure. Le chapitre 4 de Jonas nous montre Jonas sortir de la ville pour encourager la condamnation de Ninive. Mais Jésus, lui, est sorti de la ville pour mourir sur une croix afin d'assurer notre salut. Jésus s'est mis sur la croix pour nous pardonner. Et sur la croix, Jésus s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, ils me torturent, ils me tuent, ils me renient, me trahissent, mais aucun d'entre eux ne comprend ce qu'il fait. Jésus ne dit pas qu'ils ne sont pas coupables de faire ce qu'ils font, là. Il le fait, et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de pardon. Mais Jésus sait aussi qu'ils sont incapables de reconnaître l'horreur de ce qu'ils font. Ils ne sont pas éveillés spirituellement. Il y a un aveuglement spirituel qui les empêche de voir tout ce qui se passe. Jésus a un cœur parfait, parfait en amour. Il est un Dieu qui pleure. J'inviterai les musiciens à s'approcher.
Il y a un homme du nom de Princeton Warfield qui a écrit un document intitulé « La vie émotionnelle de notre Seigneur ». Warfield a examiné tous les exemples dans les évangiles qui décrivent les émotions de Jésus. Et sa recherche a démontré que l'expression qui représente plus la vie de Jésus, c'est ceci: il fut ému de compassion. Une expression grecque qui signifie littéralement qu'il fut ému au plus profond de son être. Il observe que la Bible rapporte que Jésus a pleuré 20 fois pour chaque fois qu'il a souri et qu'il a ri. Et malgré qu'il éprouvait une grande joie dans la personne du Saint-Esprit et dans son Père, on le voit dans Luc 10 et 21, il pleurait beaucoup, plus qu'il ne riait, car sa compassion le liait à nous. Jésus n'a pas seulement pleuré pour nous, il est mort pour nous. Et lorsque Jésus était suspendu sur la croix, il a subi la douleur la plus atroce, la séparation d'avec Dieu et de tout l'amour de Dieu, l'intimité avec Dieu. Il a été séparé de Dieu à cause du salaire du péché. Et il a tout fait ça pour nous par compassion, une compassion inimaginable. Maintenant, bien-aimés, si nous sommes moindrement touchés par la bonté et la miséricorde de Dieu, aimons notre ville. Dans le livre de Jonas, on voit un Dieu passionné pour les perdus. Alors que Ninive était une grande ville plongée dans le mal, Dieu envoie Jonas pour lui annoncer son message. Et pourquoi? Parce que le cœur de Dieu brûlait du désir de sauver ses habitants. Et de la même manière, nous croyons que Dieu a à cœur notre grande ville, la ville de Gatineau. Il nous appelle, comme Jonas, à proclamer l'Évangile. Et notre vision à l'Église de Sentier est claire. Saturer Gatineau de l'Évangile afin que chaque foyer, chaque quartier, chaque personne ait l'occasion d'entendre et de voir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est le rêve, notre rêve, que chaque personne à Gatineau soit en relation avec au moins un enfant de Dieu, un chrétien qui est intentionnellement en mission dans son milieu. Dieu voit Ninive, une grande ville spirituellement perdue, mais aimée. Et Dieu dit: et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, une grande ville de 120 000 personnes. Gatineau aussi est une grande ville, 300 000 habitants qui ont besoin de l'Évangile. On a besoin de voir notre ville comme Dieu la voit, avec compassion. Chacun de nous est un Jonas envoyé, appelé à porter l'Évangile là où il est. Et nous savons que l'impact d'une ville transformée par l'Évangile dépasse ses frontières. Et comme Ninive est devenu un témoignage de la grâce de Dieu, ainsi Gatineau peut devenir un phare spirituel qui influence et inspire la francophonie à marcher dans la lumière de l'Évangile. Inonder Gatineau de l'Évangile, c'est libérer une vague qui va toucher même la francophonie. On le croit. De Ninive à Gatineau, de Gatineau à la francophonie. Amen? Alors, poursuivons ensemble ce rêve, les bien-aimés. D'accord? Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, comme on le voit dans le livre de Jonas, tu es un Dieu plein de compassion et plein d'amour. Combien tu veux voir Gatineau se tourner vers toi. Et nous sommes ces Jonas, Seigneur, que tu envoies dans nos quartiers, dans notre milieu, pour répandre cette bonne nouvelle, en parole et en action. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir dans cette nouvelle année, nouvelle saison qui commence, de voir un profond réveil comme Ninive. On voit des milliers de personnes venir à toi, Seigneur, même dans la francophonie. Au nom de Jésus, nous te soumettons cette prière.